Rebonjour à tous. Il est 10 heures à Douala, 10 heures à Yaoundé, 10 heures à Garoua, 10 heures à Bafoussam. C'est l'heure de commencer la visite virtuelle du service Orange Money. Nous allons avoir le privilège d'être introduits par Monsieur Serge Eyike. Bonjour Serge. Bonjour Elodie. Je ne t'entends pas très bien. Est-ce que tu peux régler ton volume? Bonjour. Bonjour Elodie, tu m'entends? Ok, très bien. Alors, nous sommes environ une centaine en ligne et tout le monde a hâte de découvrir les services et produits phares d'Orange Money. Welcome back to all our visitors. We are going to start Orange Money visit. This will be the host of this session will be Mr. Serge Eyike. So right now I'm leading the floor to you, Serge. Over to you. Thank you. Bonne visite à tous. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous allons ouvrir les micros pour tous ceux qui ont des préoccupations et vous pourrez directement discuter avec Serge. Merci, à tout à l'heure. Bonjour Elodie. Chers webinaristes, bonjour et merci de nous rejoindre virtuellement à cette session des journées portes ouvertes dédiée à la vulgarisation de l'activité Orange Money. Je suis Serge Eyike, directeur adjoint de Orange Money. Le directeur Orange Money, Monsieur Emmanuel Tassembedo, anime actuellement un séminaire du côté du JIMAC et me charge de vous transmettre ses amitiés en même temps qui vous souhaite un agréable webinaire. À mes côtés pour m'assister, la charmante Christelle Bessala, chef du département Project Management Office. Donc, tous les deux, nous vous présenterons les services Orange Money. Alors, pour démarrer, Orange Money, dans l'entendement commun, c'est l'ensemble des services financiers offerts par Orange Cameroun au quotidien de formes diverses. Le retrait d'argent, dépôt à un point de vente, compte unité de valeur, transfert d'unité de valeur de personne à personne, pour ne citer que cela. Nous disons habituellement, fais-moi un OM, ou je n'ai pas encore reçu ton OM. Donc, OM représente ces unités de valeur ou cette monnaie électronique qui circule de personne à personne, de porte-monnaie à porte-monnaie. Vous n'avez pas tort de le penser. Et pour en savoir un peu plus, nous allons tour à tour. 1. Vous dire qui nous sommes à travers quelques chiffres. 2. Vous dire comment nous sommes organisés pour vous servir. Et enfin, 3. Vous dérouler les services que nous proposons et à quelle catégorie de clientèle nous proposons ces services. Alors, sans plus tarder, qui sommes-nous? Orange Money, c'est le leader des paiements mobiles au Cameroun avec plus de 600 milliards de valeur de transactions enregistrées en décembre 2019. Depuis 2011, date à laquelle, sous le couvert de notre partenaire financier, la BISEC, qui a reçu une autorisation de la Banque centrale, nous vous proposons des services financiers via la téléphonie mobile. Vous êtes plus de 6 millions de clients à nous faire confiance et nous vous le rendons bien et continuerons à vous le rendre avec plus de 60 000 emplois directs et indirects créés, plus de 45 000 points de vente agréés et disséminés à travers le territoire national pour vous servir. L'évolution du paysage réglementaire nous donne l'opportunité de nous autonomiser, opportunité que nous avons saisie en introduisant auprès des régulateurs compétents, c'est-à-dire le ministère des Finances et la Commission bancaire, une demande d'agrément en qualité d'établissement de paiement. Ce statut élargira, comme nous le verrons tout à l'heure, la gamme des services que nous pourrons vous proposer. Alors, une fois dit qui nous sommes, comment sommes-nous organisés pour vous servir? Ma collègue Christelle Bessala, qui je le rappelle est le chef du département Project Management, se fera un plaisir de nous le faire découvrir. Christelle, you have the floor. Donc,
il paraît que vous ne m'entendez pas. Donc, ce que je disais, c'est que notre organisation, elle est articulée autour de deux pôles. Donc, un front office et un back office. Donc, en fait, c'est tout ce qui est trois départements, trois entités. La première entité, c'est tout ce qui concerne la distribution et qui assure en fait la disponibilité du produit sur le marché. Et donc, c'est la disponibilité des UV ou bien du cash auprès de notre réseau de distribution et qui est fortement accompagné par la direction de la distribution. Ensuite, on a comme deuxième entité le marketing qui accompagne en fait ces UV qui sont mises à disposition dans le développement des usages et dans l'utilisation. Cela passe par une bonne connaissance en fait de nos clients. En troisième, nous avons le nouveau-né qui est le corporate, qui est là pour mettre à la disposition les services Orange Money auprès des entreprises, des PME et des SOO. Donc, à côté de ces métiers commerciaux, en fait, qui sont connus de tous, qui sont visibles, nous avons des métiers back-office qui sont moins perceptibles, mais qui accompagnent au quotidien, en fait, les métiers de front office. Donc, dans les métiers de back-office, nous avons les métiers d'assurance. Dans les métiers d'assurance, nous avons la conformité et le contrôle qui porte au sein d'Orange une entité qui assure la conformité de nos produits. Et donc, le but, c'est de garantir la réglementation et le respect des lois et des normes en vigueur. Ensuite, on a le second métier qui est celui de l'audit et du contrôle. Et donc, qui est là pour tout ce qui est contrôle a posteriori et qui permet en fait de s'assurer qu'il n'y a pas d'écart avec les process existants et s'il y en a, qu'on puisse les corriger. Et enfin, dans les derniers métiers d'assurance, on a le risque qui est là en fait pour identifier les risques inhérents à notre activité, les mesurer, les évaluer et s'assurer que nous les maîtrisions ou que nous pouvons répondre en fait à ces risques. À côté des métiers d'assurance, nous avons le second groupe, hein, c'est un peu le cœur même d'Orange Money. Ils sont vraiment, on va dire, à l'ombre aujourd'hui, mais c'est eux qui portent en fait cette activité-là, qui permettent même aux commerciaux de vente au travers des opérations. Ils s'assurent en fait que tout ce que les commerciaux veulent sur le terrain soit disponible en temps et en heure et en qualité. Donc, à côté de on a l'informatique qui s'assure de la disponibilité de nos plateformes et qui s'assure aussi que les produits que nous voulons lancer sont correctement implémentés. Et enfin, on a les projets en fait qui accompagnent tout ce qui est la stratégie et qui mettent en œuvre les projets innovants qui nous permettent en fait de respecter le plan que nous avons envisagé et les changements à venir. Et enfin, dans les métiers support, étant donné que nous on parle d'argent d'abord, on a les métiers liés à la finance. Donc, dans les métiers liés à la finance, c'est vraiment tout ce qui est gestion de l'argent. On a donc une comptabilité qui s'assure de la bonne gestion des flux, de leur bonne comptabilisation et de leur bonne prise en compte dans les suivis de l'activité. Ensuite, on a la trésorerie qui, elle, permet en fait de garantir une disponibilité du cash pour pouvoir poursuivre les actions que nous avons à faire et s'assurer que nous sommes toujours liquides et que nous ne sommes pas à risque en fait sur l'activité. Et enfin, on a le contrôle de gestion qui fait un suivi commercial, mais d'un point de vue financier de toute l'activité Orange Money. Ok, merci Christelle. Alors, une fois que nous avons dit qui nous sommes et comment nous sommes organisés pour vous servir, nous allons rentrer dans le vif du sujet, à savoir les services que nous proposons à la clientèle. Mais avant, je voudrais rajouter qu'en termes d'organisation, nous ne le faisons pas seuls. Ok, nous sommes entourés de partenaires divers. Je citerai par exemple des fintechs, ok, qui peuvent proposer, on le verra plus tard, des services via Orange Money,
Nous avons également des partenaires universitaires et autres pour le compte desquels nous réalisons des transactions, ce qui est prévu par le cadre réglementaire. Donc nous ne le faisons pas tout seul, en interne. Ok, cette précision faite, nous allons passer à la catégorie de services que nous proposons à la clientèle. Alors, nous avons deux catégories de services, principalement. Ce que je qualifierais de services traditionnels que Christelle va vous présenter, tandis que je reviendrai sur les nouveaux services financiers. Donc, Christelle, you have the floor once more. Donc, pour continuer en fait la présentation, dans les offres classiques, on va dire c'est les offres qui sont utilisées au quotidien, que nous utilisons tous ici. Donc, mais avant de parler de ces offres-là, je voudrais quand même revenir sur l'écosystème parce que nous ne pouvons pas offrir ces offres-là sans les acteurs. Bien sûr, les premiers acteurs que nous avons sont nos clients, sans qui on n'existerait même pas. Ensuite, nous avons les distributeurs qui portent l'activité et s'assurent de la disponibilité de nos produits sur le marché. Nous avons les points de vente, donc les différents points de vente dans les coins de rue, dans les boutiques qui nous accompagnent à rendre notre produit disponible. Nous avons les partenaires marchands qui acceptent en fait Orange Money comme moyen de paiement pour leurs factures et pour le paiement de courses. Nous le verrons dans le détail des offres. Nous avons les partenaires bancaires, nous en avons plusieurs avec qui nous avons différentes offres. Nous avons les fintech et les agrégateurs qui nous accompagnent vraiment à rentrer au plus près des différents clients. Nous avons notre partenaire et régulateur BISEC et nous avons les autres régulateurs, notamment, je peux citer quelques-uns, l'ABEAC, le GIMAC. Bref, nous avons vraiment tous ces personnes qui nous accompagnent, l'État même, et même la COVAC. Donc, c'est tous ces éléments-là, en fait, qui constituent aujourd'hui l'écosystème Orange Money. Maintenant que c'est dit, qu'est-ce qu'on fait concrètement sur Orange Money? Donc, en termes d'offres classiques, on a l'incontournable dépôt-retrait, qui est la base, en fait, aujourd'hui des services que nous offrons pour pouvoir accéder à l'univers Orange Money, il faut pouvoir avoir des fonds dans son compte et donc ça passe par des dépôts qui sont faits dans les points de vente. Les retraits aujourd'hui sont faits de plusieurs manières au point de vente et auprès de certains distributeurs GAP des différentes villes et des différentes banques. Nous avons le transfert, donc au niveau des transferts, nous avons des transferts entre comptes Orange Money, mais on peut aussi faire des transferts au sein de la CEMAC. On peut également, pour faciliter la vie à tous les utilisateurs, acheter du crédit et des forfaits directement de notre compte dans le confort de son salon, de son bureau ou sur le chemin en allant se balader. On peut faire des achats pour appeler, pour tout simplement consommer notre data. Enfin, ensuite, on a Orange Money comme moyen de règlement de facture. Donc aujourd'hui, on a l'ensemble des prestataires locaux, l'eau, l'électricité, la télévision, mais également on a la possibilité, au travers d'Orange Money, de payer de nombreux achats, en boulangerie, en boutique, en supermarché, grande et moyenne surface, dans des stations. On a vraiment Orange Money au plus près de nous pour pouvoir régler facilement nos achats et en toute sécurité. Après, nous avons des offres peu connues du grand public, mais qui existent. C'est le paiement de salaire, le paiement de primes, la possibilité de recevoir ses cotisations sociales via Orange Money. On a la collecte et la remontée de fonds, qui est un service utilisé par les entreprises aujourd'hui, qui ne souhaitent plus avoir à faire circuler du cash avec tous les risques qu'on connaît. Donc, Orange Money s'intègre là encore comme un partenaire majeur pour pouvoir assurer en fait la circulation des fonds dans notre écosystème. Ensuite, on a le banque toilette. Donc ça, c'est un service qui permet aux détenteurs de comptes bancaires d'alimenter leur compte Orange Money
et vice-versa. Vous pouvez recevoir de l'argent via Orange Money et le remonter dans votre compte. C'est possible via Orange Money. Et enfin, on a le dernier né, ce sont les services interopérables. C'est la possibilité, comme je le disais tout à l'heure, au sein de la CEMAC, que vous soyez au Gabon ou bien que vous soyez au Tchad, d'effectuer en fait des transactions, des transferts, des achats et même des retraits au niveau de distributeurs. Donc voilà aujourd'hui un peu brossé de manière, on va dire, light, les différentes offres et les différents services qui sont proposés par Orange Money. Merci Christelle. Alors la seconde partie qui porte sur les nouveaux services financiers, je commencerai par dire que le forum Minpostel, le forum conjoint Minpostel-Minfi du 18 juin 2019 qui portait sur le thème comment améliorer l'inclusion financière, a clairement fait ressortir le constat selon lequel 2/3 de la population non bancarisée utilisait un téléphone portable. Par ailleurs, les statistiques 2019 des enquêtes Finscope et Ecofin, de l'agence Ecofin, fixent le taux de bancarisation autour de 19%. Donc tout cela montre qu'il y a un boulevard pour les opérateurs fournissant des services financiers via la téléphonie mobile pour une meilleure inclusion financière de certaines couches de la population et pour des offres alternatives à la population déjà bancarisée. Alors, au rang des nouveaux services financiers, nous pouvons citer la micro-assurance, le microcrédit qui va avec la micro-épargne et les transferts internationaux entrants et sortants. Pour l'heure, Orange Cameroun, via Orange Money, propose comme nouveau service la micro-assurance. Les autres services que j'ai mentionnés sont mis en perspective, mais nous les évoquerons. Alors, commençons par la micro-assurance, qui est définie par l'article 700 du règlement numéro 3 du 5 avril 2012 portant réglementation de la microassurance comme un mécanisme d'assurance caractérisé principalement par la faiblesse des primes et ou capitaux assurés, par la simplicité de la couverture, des formalités de souscription, de gestion des contrats, de déclaration des sinistres et d'indemnisation des victimes. Donc clairement, l'on comprend que certains facteurs favorisent soit l'exclusion, soit l'auto-exclusion d'une certaine couche de la population. Et c'est cette couche que le règlement précité vise à couvrir à travers la microassurance. Que propose la microassurance à cette couche? Deux branches. La microassurance non-vie, qui couvre la santé, la maladie, les accidents, les pertes de récolte et de bétail, pour ne citer que quelques exemples. Ensuite, la microassurance vie, bien sûr, qui porte sur la vie, le décès, l'invalidité. Quel est l'objectif de la microassurance? On le répète, protéger les populations à faible revenu, autrement dit, celles qui ne seraient pas à même de souscrire à des contrats d'assurance classiques. Alors, c'est quoi le modus operandi? Orange Money peut servir comme canal alternatif de souscription en ligne ou via l'USSD, de paiement ou de renouvellement de primes, de paiement d'indemnités de sinistre. Ceci se fait par intégration du site web ou de l'application mobile de l'assureur, partenaire à Orange Money. Qui sont nos partenaires actuels? Atlantic Assurance, Activa, CNPS et Sumo. Bien d'autres partenariats sont envisagés car plus de 90% des compagnies d'assurance agréées au Cameroun utilisent une solution de paiement marchand Orange Money. Donc le boulevard est vraiment ouvert pour l'exploitation de la microassurance. Quels produits nous offrons actuellement? Ils sont deux, globalement. Nous avons Activa Makala, qui a une expression, j'allais dire, populaire, pour dire beignet, c'est-à-dire, parce que nous savons que dans l'entendement commun, le beignet est accessible aux couches les plus pauvres. Donc, Activa Makala consiste en une prime mensuelle de 5 000 francs. Ok, ça c'est pour la version classique, Activa Makala classique, ou 6 000 francs pour Activa Makala Plus. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Avec Activa Makala classique, vous avez une couverture jusqu'à 50 000 francs par an pour tout accident et 1 million de francs par an
en cas de décès ou invalidité. Avec Activa Makala Plus, pour lequel la prime s'élève à 6 000 francs, vous avez une couverture respective de 200 000 francs par an pour les accidents et 1 million de francs par an pour les décès, les cas de décès et invalidité. Ça veut dire que le montant maximum annuel garanti dans un cas sera de 1 050 000 francs et dans l'autre 1 200 000 francs. Ça, c'est pour Activa Makala. Pour Assure Tous, qui est le deuxième produit que nous offrons en partenariat avec Banque Atlantique, la prime s'élève à 2 500 francs par mois ou 30 000 francs par an. Et la prise en charge est intégrale pour tout ce qui est de la consultation, de l'hospitalisation et des frais de médication. Ces produits sont très peu connus. Une campagne de communication est en cours pour les vulgariser. Et je peux déjà dire, par exemple, qu'avec l'Université de Buea, où nous sommes rendus récemment pour la signature d'un contrat de collecte des frais universitaires, les autorités universitaires nous ont encouragés à déployer ce produit au sein du campus, parce qu'il est facilement accessible à la couche de la population estudiantine, mais également au personnel enseignant et non enseignant, ainsi qu'à leurs membres de famille respectifs. Alors là, nous avons évoqué la microassurance. Ce deuxième produit, c'est le microcrédit. Le microcrédit répond à des besoins spécifiques également. Nous avons des cas de besoins urgents et imprévus de financement. On peut être un dimanche soir à la maison et un cas de maladie survient, un cas de malaise survient. Il faut absolument 50 000 francs. Okay. On ne les a pas en espèces à la maison. Donc, on verra comment on peut, avec notre solution de microcrédit, obtenir cette somme. Nous avons des taux d'usure généralement répulsifs du secteur informel et des taux de crédit même répulsifs du secteur bancaire ou de la microfinance formelle. Nous avons des clients également qui présentent des besoins modestes de financement pour lesquels ils ne ressentent pas nécessairement le besoin de se présenter vers les circuits classiques de financement que sont les banques et les stations de microfinance. Par exemple, un besoin de 1 000 francs ou de 2 000 francs. Nous avons également la manifestation de la recherche de financement de proximité. Est-ce que les canaux de financement sont proches des couches les plus vulnérables? Alors, au vu de ces besoins, Orange Money est en train de mettre sur pied un ensemble de microcrédits que nous pouvons globalement décomposer en 4. Tout d'abord, le nanocrédit, ensuite, le microcrédit proprement dit, le picocrédit et enfin le crédit à la consommation. Les nano, micro et picocrédits, en réalité, sont des appellations qui correspondent à des intervalles monétaires bien précis. Donc, nous avons le nanocrédit qui est un crédit de très faible montant, qui peut aller jusqu'à 5 000, 10 000 francs. Nous avons le picocrédit qui est intermédiaire, qui peut aller jusqu'à 100 000 francs, 200 000 francs, et le microcrédit qui peut porter sur des montants plus élevés. À côté de ces trois types de crédits, nous avons le crédit à la consommation. Le crédit à la consommation, lui, il a deux visages. Il vise le paiement des biens et services, de durée inférieure à 3 mois. Ça, c'est le crédit en compte, qui est le premier aspect. Ou alors, le débit différé d'un compte de paiement pour une durée d'1 mois. En clair, vous vous rendez à Maïma et vous n'avez pas la somme nécessaire pour vos achats. Ou alors, la somme dont vous disposez est insuffisante. Donc, il vous suffira, via le crédit à la consommation que nous mettons sur pied, de disposer de cette somme via Orange Money par un crédit dans votre compte Mobile Money ou alors par un débit différé de celui-ci. Donc, pour me résumer, ces différents crédits se distinguent selon leurs caractéristiques principales qui portent sur les montants, la durée qui est très courte, vous l'avez vu, 1 mois à 3 mois, la population cible qui est la couche des exclus,
et la finalité qui est généralement le petit dépannage ou le crédit à la consommation. Ce sont des prêts qui seront instantanément disponibles avec remboursement par prélèvement automatique en compte mobile money. Alors, qui sera éligible? L'éligibilité se fera sur la base d'un scoring. Le scoring, c'est simplement un algorithme qui va étudier vos habitudes, votre historique de consommation des produits mobile money et télécommunications, c'est-à-dire en clair, combien d'achats vous faites en magasin via les paiements marchands sur le mois, combien de recharges de crédit vous faites sur le mois, combien de transferts vous faites à des tiers, etc. Tout cela va attester votre capacité financière, entre guillemets. Donc, ça sera fait automatiquement. Vous n'aurez pas besoin d'apporter les états financiers ou autres que le secteur financier, que le secteur formel vous demande habituellement. Globalement, nous avons trois possibilités. Donc, nous serons soit des distributeurs de crédit, soit des capteurs de flux financiers, soit des producteurs de crédit. J'explique. Distributeurs de crédit, nous sommes en partenariat avec un établissement de microfinance ou avec une banque, qui met en place le crédit et qui l'achemine dans le compte mobile money de l'usager ou du client Orange qui le sollicite. Capteur de flux financier, une banque ou un établissement de microfinance agréé octroie des crédits à sa clientèle et ces crédits, la clientèle a l'option, a la liberté, a la latitude de demander au prêteur de les mettre à disposition dans son wallet, c'est-à-dire son compte mobile money. Nous pouvons aussi être des producteurs de crédit. J'ai pris le cas tout à l'heure des crédits à la consommation que nous-mêmes, sans besoin d'un partenaire financier, mettons à la disposition de la clientèle. Donc ça, c'est pour le microcrédit. La micro-épargne, elle sera généralement associée ou adossée au microcrédit et on aura des comptes qui pourront être rémunérés et serviront éventuellement d'argument supplémentaire dans le processus de scoring, c'est-à-dire un client qui a une micro-épargne constituée peut plus facilement être éligible à un microcrédit, à un nanocrédit, à un picocrédit, à un crédit à la consommation qu'un autre client. Enfin, les transferts internationaux. Là également, je le mets en perspective parce que le produit n'est pas encore offert par la maison, mais il s'agit de nouveaux services vers lesquels Orange Money s'oriente. Nous avons déjà, à travers la plateforme GMAT, la possibilité de recevoir via Western Union ou MoneyGram des fonds en provenance de pays étrangers. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà testé, c'est déjà possible. Donc nous ambitionnons de le faire avec d'autres partenaires que ceux-là. Nous avons plusieurs partenaires à travers le monde. Nous avons même des agrégateurs qui embrassent l'ensemble de ces partenaires. Donc de telle sorte que quel que soit l'endroit dans le monde d'où votre vis-à-vis voudra vous faire parvenir de l'argent, que cela soit possible directement à travers dans votre wallet, dans votre compte mobile money. Nous pourrons aussi, quand la législation le permettra, effectuer des transferts sortants, éventuellement via nos banques partenaires ou directement. Ça soit en fonction des ouvertures que la réglementation nous donnera. Donc, voilà présenter les nouveaux services financiers. Je le répète, ils sont plus ou moins au nombre de 3. Nous avons la micro-assurance, nous avons le microcrédit qui va généralement avec la micro-épargne et nous avons les transferts internationaux. Notre ambition, Orange Money, pour conclure, est de poursuivre la construction d'un écosystème intégré et durable de circulation des flux OM. Ceci nécessite la captation des flux depuis leur émission, c'est-à-dire à travers les salaires, les émoluments, les dons, les aides sociales, les règlements de prestations diverses, jusqu'à leur destination, en limitant au maximum les fuites en dehors du circuit. Ceci passe par une agressivité commerciale visant à embrasser l'ensemble des secteurs de l'économie, mais aussi par l'ouverture à des partenaires nous permettant d'atteindre un réseau plus large d'acceptation de nos moyens de paiement. Je prends l'exemple des partenaires offrant des cartes Visa ou Mastercard. Grâce à ces partenaires qui permettent par exemple de recharger ces cartes via Orange Money, nos clientèles que vous êtes
pourra acquérir des biens ou services à l'international. Donc, c'est cette intégration-là que nous sommes également en train d'effectuer avec certaines banques en local et avec certains partenaires internationaux. L'objectif, comme je le répète, est que nous puissions régler toutes nos transactions via Orange Money, que ce soit au Cameroun, dans la CEMAC ou à l'international. Une fois que cela sera fait, Orange Money sera votre moyen de paiement privilégié et quasi exclusif. Je vous remercie. Rebonjour à tout le monde. Je vais lire les questions qui s'affichent et on va répondre en fonction de la question. Donc la première, est-il possible pour une personne qui n'est pas en possession de mon téléphone d'effectuer une opération dans mon compte Orange Money? Bon, cette question-là, je dirais non, hein. Ce n'est pas possible. Il faudrait que la personne ait votre téléphone, surtout quand c'est une opération qui va débiter votre compte. Et il faudrait également que la personne ait votre téléphone et votre mot de passe, comme on le rappelle, qui doit être à 4 chiffres et ne doit pas être votre date de naissance ou bien votre date d'anniversaire, parce que ça c'est facile à deviner, mais un chiffre qui n'a pas forcément de sens direct pour les personnes autour de vous qui vous connaissent. Donc sur le principe, ce n'est pas possible, et en pratique, non, ce n'est pas possible pour quelqu'un d'effectuer une opération dans votre compte Orange Money sans votre consentement. Donc, la seconde question de Monsieur Kenye Marta. Donc, il y a quand même un minimum d'informations qui doivent être renseignées pour être sûr que le client ou les médias, on met en place le maximum d'informations pour être sûr que les transferts sont faits vers les bonnes personnes. Et quand il y a des erreurs et que cela est possible et suivant la réglementation, oui, il est envisageable de rattraper l'erreur du client. Quand ça respecte certains canons, et bien sûr que ça respecte la réglementation. Donc, Gaspard, merci pour le commentaire. Très bonne présentation succincte et claire. La question suivante de Eric Chonan. Merci pour la présentation, j'ai appris énormément. Pourrions-nous obtenir la présentation? Je pense pas. Les organisateurs ont prévu que la présentation soit partagée. Toutefois, je ne sais pas si les questions, les éléments que vous pourriez peut-être dont on parle sur le. Oui, disons que nous allons voir avec nos départements du marketing, nos directions du marketing et de la communication et d'autres parties prenantes en interne, quelles sont les informations que nous pouvons enrichir dans nos divers canaux, j'allais dire médias de communication. La préoccupation est là, l'information sera disponible sur les canaux dédiés. Merci. Les transactions Orange Money sont sûres. Déjà, pour obtenir une autorisation d'émission de monnaie électronique, c'est tout un process qui comporte, entre autres, l'obligation par le prestataire technique d'apporter toutes les preuves au régulateur que son dispositif, son architecture technique offre une certaine sécurité des transactions. Donc déjà, de par le processus d'autorisation, cette exigence est respectée. Maintenant, nous avons des cas de fraude qui vont survenir tout au long de la relation avec notre clientèle et comment nous nous organisons pour en limiter les dégâts. La première approche, c'est déjà la prévention. Donc, nous procédons par voie de sensibilisation à la fraude, sensibilisation à l'arnaque. La deuxième étape consiste simplement à mettre sur pied
des contrôles détectifs, des contrôles préventifs également, pour limiter les cas de fraude à notre niveau, et les sanctions, les fraudes peuvent être internes ou externes, et les sanctions qui s'ensuivent sont tellement dissuasives que les fraudeurs soit ne reviendront pas par le même canal, soit ne reviendront pas du tout. Naturellement, nous ne parviendrons pas à éliminer totalement le risque de fraude. On a l'habitude de dire que le risque zéro n'existe pas. Il n'existe pas. Mais rassurez-vous, le combat contre la fraude est un combat au quotidien. Et ceux qui se livrent à cet exercice en payent pour leurs frais. La plupart des arnaques que vous vivez au quotidien sont le fruit de personnes, souvent, pour la plupart, en détention. Donc, elles ne sont pas en libre circulation. Et vous vous posez la question de savoir, je vais un peu aller plus loin, comment est-ce que ces personnes font pour avoir vos numéros de téléphone, pour connaître votre solde, etc. Bon, en règle générale, ces personnes procèdent par méthode aléatoire. Il m'est arrivé moi-même, directeur adjoint Orange Money, d'être victime de cette tentative de fraude. Mais c'est simplement ce qu'on appelle en anglais l'awareness. Donc c'est l'éducation, c'est la prévention qui nous permettra d'éviter d'être victime de ces fraudes. Pour nous-mêmes, également, pour les transactions que nous conduisons, nous avons des mécanismes qui sont mis sur pied. Par exemple, si vous voulez effectuer un transfert vers une personne, vers un bénéficiaire, que vous renseignez le numéro, vous verrez le nom apparaître. Donc vous avez le temps, d'accord, d'être d'accord avec ce nom, donc ce nom match avec le numéro que vous avez, avant de valider votre transaction. Donc voilà ce que je peux globalement dire pour ce qui est de la sécurité au niveau des transactions. Donc c'est une sécurité qui passe par l'architecture, qui est designée de telle manière à rassurer les consommateurs, mais également par des outils de prévention, de sensibilisation et autres. Mais aussi, je peux ajouter en interne, nos départements sécurité, informatique et autres procèdent très régulièrement à des tests d'intrusion et autres pour s'assurer que des virus ne peuvent pas attaquer ou atteindre nos systèmes de manière efficace. Et une mise à jour même de ces virus est permanente, des antivirus est permanemment effectuée dans nos systèmes. Donc voilà de manière générale ce qu'on peut dire sur la sécurité des transactions. We are a fintech organization and we developed a transfer solution for Cameroon which want to use Orange Money to launch the system. How do we partner with Orange Cameroon in order to have access to Orange Money? Okay, the process is very, very simple. Please contact us. You can contact myself, serge.eike@orange.com, so that we get in touch for a call where you present your offer. Once that is done, we move ahead to steps, to the various streams that are meant to integrate your platform to our solution so that you can provide those services to our customers. So the process is very straight. Just liaise with us. We have a call where you explain your project, your solution, then the various technical integration and KYA, that is documentation that is requested, will be given to you, and we move to further steps. Parce qu'il est clair que le futur des paiements, c'est la monnaie digitale. Donc, nous pensons à un minimum même, par exemple, de 10 millions comme plafond pour un porte-monnaie, et à des seuils plus élevés pour les directs de transactions. Les débats sont en cours actuellement, donc nous osons espérer que ces débats porteront leurs fruits. Donc ça, c'est pour ce qui est des volumes et des quotas de transactions. Question posée par Yoyom Serge Alain. La question suivante, Momo Arnaud. Quel est le point de vue de Orange concernant le partenaire qui utilise les API OM pour développer les activités financières?
quel est le point de vue d'Orange concernant les partenaires qui utilisent les API OM pour développer des activités financières? Sur le principe, les API, en fait, au moment de la déclaration du partenariat, l'utilisation doit être clairement définie et encadrée. Donc, sur le principe, si le partenaire a clairement défini et précisé l'usage qu'il fera des API, nous nous assurons en fait qu'il a tout ce qu'il faut. Okay, we are a micro financial institution and we have developed a micro loan solution with scoring. How do we partner with Orange for implementation? Can Orange provide access to do scoring on Orange Money transaction? Can Orange do periodic prelevement from customers that have signed for this? To add to that, rest assured, we have already onboarded, Mr. Collins Fomba, we have already onboarded some microfinance partners and some banks in this micro loans project, and we are trying to get the kitchens from the central bank to do that. So that is possible. That is quite possible. It is a classical, an ordinary process, I can say. So just get in touch with us and present once again your offer. We review, sign an NDA, enter into contract, exchange APIs, and see how we can implement the solution for the good of our customers. Okay. Question suivante de Momo Arnaud. N'est-il pas possible de ne plus afficher les noms et prénoms du client lors d'une opération d'envoi d'argent, car cela permet aux arnaqueurs de collecter les infos sur nous? Quel est le point de vue de Orange concernant les partenaires? Non, je pense que Momo Arnaud a mis deux questions en une. Il y en a une à laquelle vous avez répondu. Donc, retenons la première question. N'est-il pas possible de ne plus afficher les noms et prénoms du client lors d'une opération d'envoi d'argent, car cela permet aux arnaqueurs de collecter les infos sur nous? Stéphane, en cas d'erreur de numéro d'envoi, est-ce que Orange Cameroun a prévu un numéro vert pour pouvoir alerter? En cas de du numéro d'envoi, est-ce que vous appelez aujourd'hui le 951 et vous précisez clairement en fait les conditions de cette erreur-là et on pourra arbitrer. Et comme je l'ai dit, ça tient compte également de la réglementation. Nous n'avons pas l'autorisation de toucher à des comptes qui sont en usage et fonctionnels. Donc, en fonction des différents cas, nous pourrons effectivement annuler. Oui, bon, juste une précision. En cas d'erreur, vous avez la possibilité de saisir le 951, ok, pour loger votre réclamation, et vous serez très rapidement pris en charge. Donc, un minimum d'informations sera sollicité de votre part, votre numéro de CNI par exemple, votre nom, etc. Ce qui permettra déjà de bloquer le compte du destinataire avant d'enclencher la procédure de restitution des fonds envoyés par erreur à cette personne. Donc, voilà ce qu'on peut apporter comme réponse. Question suivante de Collins Fomba. Pouvons-nous avoir les API pour achat de data? Donc, Simon Pierre, merci pour votre disponibilité. C'est nous qui vous remercions. Nous sommes à votre service. Paul Maillet, on n'entend pas Christelle. Alors, on va essayer d'élever la voix. Collins Fomba, je n'ai pas suivi la réponse à cette question. Est-il possible pour un agrégateur d'avoir l'accès au service cash-in, cash-out avec commission? Donc, Christelle va reprendre un peu plus fort. Ce que je disais, c'est qu'il est possible d'avoir accès au service cash-in, cash-out avec commission. Mais comme on l'a précisé, pour tout ce qui est service, il faudrait déclarer ce qui est fait derrière, parce qu'un service peut être utilisé de plusieurs manières. Et en fonction de la manière dont le service est utilisé, il y a des réglementations et des exigences spécifiques. Donc, une fois qu'on a déclaré clairement l'usage qui va être fait, on détermine ensemble en fait le fonctionnement
de ces usages-là. Donc, oui, il est possible pour un agrégateur d'avoir accès au service cash-in, cash-out avec commission, mais sous certaines conditions qui doivent être clairement précisées. Donc, voilà la réponse. J'espère avoir apporté des éléments de réponse. J'espère que Colis Famba a bien suivi cette fois-ci. Nous n'avons plus de questions qui s'affichent. Ok, merci Christelle, parfait. Nous attendons la suite des questions. Nous avons encore une vingtaine de minutes. Serge, il semble que nous n'ayons plus de questions. Je pense que nous avons fait le tour de nos invités et des questions possibles. Je tiens à rappeler à tous nos visiteurs que vous avez l'opportunité de visiter les directions Orange Cameroun, notamment nos locaux, et de pouvoir ressentir l'atmosphère et l'énergie qui est la nôtre en tant qu'employés dans nos services. Nous voulons remercier une fois de plus toute la grande équipe Orange Money et Serge pour ce partage, vous remercier pour les questions. Nous allons, s'il n'y a plus de questions, clôturer cette session et vous demander de bien vouloir rester en place pour ceux qui sont intéressés par pour le webinaire suivant, qui sera celui du secrétariat général d'Orange Cameroun. Sur ce, Christelle, Serge et toute l'équipe d'Orange Money en backstage, nous vous disons merci et à très bientôt. Merci Elodie, merci à tous nos webinaristes. Nous vous attendons très prochainement chez Orange Money en particulier et chez Orange en général. Votre confiance vous honore et nous vous rassurons que nous sommes déterminés à vous offrir des services de qualité. Contactez-moi à mon adresse email pour ceux qui ont des projets. Je l'ai dit, les conditions pour le déroulement de ces projets, de ces prestations vous seront rapidement communiquées et ensemble, nous pourrons conduire le Cameroun et la clientèle des Camerounais vers cette mouvance digitale qui est un train irréversible. Merci à tous et au revoir. Excellente journée à tous. Merci beaucoup. Dear all, I will just ask you to be patient for the next session. It will be a very interesting one. You will have the opportunity to know about how it's important to keep safe the interests of the company, and the hosts who are going to be the legal team of Orange Cameroon. So in the meantime, let's have a short break and let's meet together at 11 past 20. Thank you.